On ne se décourage pas, on continue, c'est d'autant que pour nous, c'est les populations qui nous préoccupent. Donc, vous avez vu, les gens sont déjà sur le terrain, en train de distribuer les masques et les gels hydroalcooliques. Et les populations en veulent. Il y a un engouement extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer des gens à qui on distribue des masques, c'est-à-dire des produits barrières anti-Covid-19 gratuitement, des masques et des gels, et on ne le fait pas. C'est pour les populations. Maintenant, ma récente expérience comme prisonnier, n'est-ce pas? J'ai pu voir les conditions extrêmement risquées de nos prisons, n'est-ce pas? La promiscuité, les conditions d'hygiène, ainsi de suite. Ce qui m'a amené à comprendre que, au fond, l'environnement carcéral du Cameroun est un milieu très risqué par rapport à l'exposition aux menaces du Covid-19. Et connaissant le sens élevé des responsabilités du ministre d'État chargé de la justice et le prix qu'il attache à la préservation de la vie humaine, j'ai estimé que j'allais lui faire une offre de don, n'est-ce pas, des matériels barrières concernant le Covid-19, notamment les masques, n'est-ce pas, et les gels hydroalcooliques. C'est dans ce sens que je lui fais cette offre. Je suppose simplement qu'il va l'accepter. Je vois mal comment il pourrait refuser ça, puisque c'est destiné à nos prisons. Voilà, c'est simple. Déjà, son collègue du gouvernement, ministre de la Santé, je le disais, ne vous a pas reçu. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'avec la justice, ça ira? Je viens de dire, connaissant son sens élevé de responsabilité, là, il a une grande expérience de l'administration du Cameroun, des hommes. Il est en charge des prisons. Je sais également qu'il est très attaché à la préservation de la vie humaine. Je vois mal comment le ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux serait devenu l'élève du ministre de la Santé pour copier son attitude. On a vu un peu la déclaration, on va dire la réaction du préfet de la Léquier qui faisait suite à la sortie du ministre de la Santé. Pourquoi est-ce que les dons de suivi Cameroun sont aussi rejetés, on va le dire? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi tout ce qui a trait au MRC, disons-le comme ça, parce que finalement c'est ce que j'ai fini par voir, parce que le professeur Kamto, l'initiateur, en fait, le pionnier, l'initiateur de ce projet, il s'est mis au-dessus de sa position en tant que président du MRC. Il a voulu en faire une initiative citoyenne, une dynamique de solidarité et d'unité nationale, appelant toutes les forces de notre pays, quelles que soient leurs affiliations politiques, quelle que soit leur chapelle partisane, leur appartenance idéologique, qu'on se mette ensemble spontanément face à cette menace. Et j'aime souvent à le répéter, c'est comme s'il y avait un incendie là quelque part, n'est-ce pas? Et qu'on soit tous mobilisés pour aller répondre contre cet incendie. On n'a pas besoin d'appartenir à une chapelle. Mais pourquoi on est toujours en train de faire cette espèce d'ostracisation par rapport à tout ce qui vient, soit de lui, et soit spécifiquement du MRC? Je ne vois pas. Si un autre parti politique avait pris la même initiative, qu'en serait-il? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais de l'autre côté, on répond que SCSI est une association illégale. Peut-être c'est l'occasion définitivement de légaliser cette association pour que les dons ne soient plus rejetés. Mais qui vous a dit que ce n'est pas en cours? Qui vous a dit que ce n'est pas en cours? Et en attendant... Mais au départ, c'était une initiative spontanée par rapport à ce qui se passait. Voilà.